Bonjour bien-aimés, bonjour à tous qui suivent cette vidéo. C'est le frère Loïc, qu'on est le nom de Jésus, si vous voulez, sur Instagram, sur Facebook. Et j'espère que la vidéo précédente vous a édifié. Ici c'est la deuxième, la suite, la deuxième partie, je peux dire. Je commençais par parler du lit conjugal. Le lit conjugal, c'est-à-dire le lit qui unit deux êtres mariés. Deux êtres mariés. Le lit de leur intimité, de leur relation, tout ça. Donc, je parlais tantôt de notre lit conjugal spirituel. Le lit conjugal qui nous lie avec Dieu, avec notre Créateur, avec notre mari, notre époux, Jésus-Christ. Et sur ce, j'avais parlé de trois péchés qui détruisent cette alliance-là. Qui détruisent cette alliance. Bien aimé, qui vous souviennent, Jésus a dit quoi? Il a dit dans les évangiles, quand on l'a demandé, mais quand les pharisiens se sont approchés de lui, ils ont dit, bon, maître, Moïse nous a demandé de répudier notre femme. Donc on peut épouser une femme aujourd'hui et la répudier demain. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse l'a permis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Car celui qui repudie sa femme, sauf pour raison d'adultère, commet un péché. Sauf pour raison d'adultère. Ça veut dire que l'adultère, ou pour raison d'infidélité. C'est-à-dire que l'infidélité dans le couple brise l'alliance du mariage. Donc, de la même manière, on peut le comprendre avec le mariage entre un homme et une femme. Le mariage entre Dieu et nous, le mariage qu'on a avec notre Seigneur Jésus-Christ est brisé aussi quand nous commettons l'infidélité. Parce que quoi? Pourquoi il a dit sauf en cas d'infidélité? Parce que quand tu commets l'infidélité, tu es en train de souiller le lit conjugal. Et quand tu souilles le lit conjugal comme ça, tu as brisé l'alliance qui existe entre le contrat de mariage que vous avez, tu l'as brisé. Donc, le deuxième péché, j'avais parlé de l'idolâtrie, on l'a vu dans Jérémie 3. On a vu dans Jérémie 3, Dieu l'a dit à Israël et Juda, Jérusalem et Juda, je crois, qui ont commis l'idolâtrie avec en allant vers d'autres dieux. En allant vers d'autres dieux. Quand tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, tu commets ce qu'on appelle l'adultère devant Dieu. L'adultère spirituel. Ah oui. L'adultère spirituel. Je recherche le verset, je l'ai trouvé déjà. Il a dit au verset 10, il dit, malgré tout cela, la perverse Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait. Au verset 9, plutôt, il dit, par sa crainte, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Souillé. Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Parce qu'ils avaient pour idole et des statues faites de pierre et autres. C'est pourquoi Dieu est les statuettes et autres. Quand tu te procèdes devant une statuette, quand tu te procèdes devant une statue de Marie ou de quoi, tu es en train de commettre idolâtrie. Dieu est ça. Vous pensez que c'est parce que c'est dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, Dieu tolère ça, non? Jésus-Christ n'a jamais toléré ça, même quand il est venu. Il n'a jamais toléré ça. Donc, ces choses-là ne changent pas. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est également le Dieu du Nouveau Testament. Donc, quand tu commets l'adultère, quand tu commets l'impudicité, qui est le second péché, qui souille le lit conjugal, tu es en train
de détruire ton corps. Et nous le voyons dans 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6. Paul l'a dit, il dit, quoique quelque autre péché que vous commettez, ce péché ne détruit pas directement votre corps, mais le péché du sexe, le péché de l'impudicité. Il dit, lisez vous-même, il dit, mais au verset 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, quand tu te livres à l'impudicité, toutes sortes de pratiques sexuelles, même dans les pensées, quand tu te livres à ça, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Alors que, qu'il vous souvienne, quand tu viens à Christ, ton corps ne t'appartient plus. Parce que de la même manière, quand tu te maries avec une femme, le corps de l'homme devient celui de la femme et le corps de la femme devient celui de l'homme. Donc, tu ne peux pas dire en tant qu'homme, mon corps m'appartient. Pourquoi tu ne peux pas refuser de te livrer sexuellement à ta femme ou bien à ton mari? Ce n'est pas possible. Parce que ton corps ne t'appartient plus. De la même manière, quand tu viens à Jésus, ton corps ne t'appartient plus. C'est pourquoi il continue en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pars commettre l'impudicité d'une manière ou d'une autre, tu es en train de livrer le corps de Dieu à quelqu'un d'autre. Parce que quand le mari, dans le couple, il part commettre l'impudicité, c'est le corps de la femme qu'il a livré à une autre femme, sans le savoir. Il pense que c'est son propre corps. Non, c'est le corps de la femme qu'il a livré. De la même manière, quand tu commets l'impudicité, tu livres le corps de Dieu à une autre personne. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Et quand tu livres le corps de Dieu, c'est le lit conjugal que tu partages avec Dieu, que tu es en train de livrer comme ça. Que tu es en train de livrer. Tu permets à quelqu'un d'autre de venir coucher dans votre lit conjugal. De venir toucher, de venir se souiller dans votre lit conjugal. C'est dangereux, bien aimé. C'est pourquoi l'impudicité, et quand tu le fais, ça veut dire, tu as brisé l'alliance. L'alliance est brisée comme ça. Oui, l'alliance est brisée comme ça. L'alliance est brisée comme ça. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. L'impudicité, c'est le seul péché qu'on commet contre le corps, notre propre corps. C'est pourquoi elle est aussi dangereuse. Et vous savez, quand Dieu crée quelque chose, le diable aussi crée pareillement. C'est-à-dire, le diable crée et copie. C'est le singe de Dieu, le diable. Il copie ce que Dieu fait. Quand Dieu crée quelque chose, comme Dieu a créé le lit conjugal, le diable aussi a son lit. Et la Bible nous en parle. Voilà. La Bible nous en parle. Dans Ésaïe 54, au verset 5. Je crois, si je ne me trompe pas, oui. Il dit, au verset 5, je lis. Car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël, c'est le Dieu de toute la terre. Il est ton époux, il n'est pas seulement ton Créateur. Dieu n'est pas seulement ton Créateur, bien-aimé, il est ton époux. Voilà. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Vous voyez que la Bible ne se contredit jamais. Il dit au verset 6, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Ouais, ça, excusez-moi, ça c'était pour l'époux, pour parler de l'époux. Je crois que c'est dans Ézéchiel 23, plutôt. Ézéchiel 23, au verset 17, voilà. Ézéchiel 23, verset 17. Il dit, et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Voilà. Et il la souillait par leur prostitution. Il s'est souillé avec eux, le lit des amours.
Le lit des amours. Le lit des amours. Le diable aussi a créé son lit. Le lit des amours. Quand tu pars te prostituer, quand tu pars commettre l'impudicité, tu es en train de souiller le lit des amours. Même quand tu te masturbes, ta main, ta main devient ta femme. Parce que c'est elle qui te donne le plaisir. Elle devient ta femme. Tu vois? Et tu es en train de souiller le lit conjugal. Tu es en train de prostituer dans le lit des amours. Le lit des amours, c'est toutes sortes de... Parce qu'on dit des amours, ça veut dire toutes sortes de relations amoureuses qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Toutes sortes de relations contre nature. Hein? Liées au mariage. C'est-à-dire liées au mariage. Donc, alors que il dit, la parole de Dieu dit, celui qui ne savez-vous pas que celui qui se lie avec, celui qui s'adonne à la prostituée forme une seule chair avec elle. Forme une seule chair avec elle. Donc quand tu pars coucher avec une femme, tu es en train de former une seule chair. Former une seule chair, c'est quand tu couches, c'est pas quand on vous bénit, c'est quand vous consommez le mariage. Donc quand tu couches avec quelqu'un, tu commets l'impudicité avec quiconque, tu es en train de former une seule chair avec la personne. Alors que celui avec qui tu dois former une seule chair, c'est ton mari, c'est d'abord Dieu, et ensuite ton mari, parce que Dieu te le permet. Dieu te le permet. Et dans le mariage, c'est pourquoi les relations sexuelles ne sont pas mauvaises, mais elles sont autorisées uniquement dans le mariage. Uniquement quand vous venez vers Dieu et vous dites maintenant, Seigneur, devant Dieu et devant les hommes, nous sommes c'est celle-ci et moi qui sommes définitivement ensemble. C'est quand vous dites cela que Dieu vous reconnaît officiellement. Les hommes vous reconnaissent que vous êtes autorisé maintenant à vous donner aux relations sexuelles. Sans quoi, mon frère, tu restes dans la sanctification. Et la parole de Dieu dit aussi, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu pries, tu veux voir Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la sanctification la base. Parce qu'il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, autrement dit, ce que Dieu veut, c'est que vous préservez, vous sachiez garder saint ce lit conjugal qu'il a avec vous. Que vous sachiez garder dans la sainteté ce lit conjugal qu'il a avec vous. C'est très important. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as donné une forte raison de vivre dans la sanctification. Parce que moi, je suis décidé à voir la gloire de Dieu dans ma vie. Il y a beaucoup de mes amis qui ne sont pas encore convertis. Ils attendent de voir ce que Loïc va devenir. Mais je prie que ce soit de leur temps, que ça ne soit pas trop tard. Parce que je sais que quel qu'en soit enfin, comme Colossiens 1,27 dit, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Moi, je ne suis plus dans l'expérience, je suis dans l'assurance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, si vous avez été édifié par cette petite vidéo, ce petit message que je viens de passer sur le second péché qui détruit le lit conjugal, je prie que vous partagez cela avec vos amis, que vous en formez le grand nombre, et que beaucoup sortent de l'ignorance. Et la suite, nous parlerons d'un troisième péché qui lui semble être ignoré beaucoup. Et beaucoup tombent dans ce péché-là. Beaucoup arrivent à se préserver de l'idolâtrie. Beaucoup arrivent à se préserver de l'impudicité. Mais beaucoup tombent dans ce troisième péché que nous allons parler dans la troisième partie. Alors là, tenez-vous prêts et que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous aide vraiment à garder une vie de sainteté. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté sans le Saint-Esprit. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, demande au Saint-Esprit de te rendre capable. Si ce n'est pas que nous n'aimons pas, nous ne trouvons pas les belles filles, bien nous n'avons pas la possibilité de coucher comme tu le fais, bien aimé. Ce n'est pas ça, mais nous avons choisi la bonne part. Nous avons décidé comme
Joseph de ne pas compromettre notre titre de premier ministre d'Égypte contre un plaisir de quelques minutes. Samson l'a fait et nous voyons là où il a fini. Donc, choisis la bonne part et tu seras un homme d'impact, une femme d'impact de ta génération. Merci.